Et donc voilà, on veut interrompre symboliquement nos actions ce jour-là pour interpeller les pouvoirs publics et les mettre face aux responsabilités qu'ils ont. On va commencer par ne pas faire notre maraude d'information et d'orientation du matin où on se rend sur les différents campements, expliquer aux personnes où ils peuvent trouver des médecins gratuits, de la nourriture, des vêtements, les orienter en fonction de leur situation. Ensuite, l'après-midi, il va y avoir toutes sortes d'accompagnements individuels qu'on ne va pas pouvoir faire non plus. Le soir, on ne va pas être là pour organiser la mise à l'abri des familles. Donc ça a été une décision difficile. Mais voilà, on veut que ce soit vraiment tout d'un coup qui soit interrompu. On ne va pas non plus faire notre maraude de distribution de matériel parce que chacun, on se rend sur les campements pour donner des couvertures, des vêtements chauds, etc. En ce moment, on est dans la période de l'année où les camps vont se reconstituer. Le campement de Porte de la Chapelle, il est de plus en plus difficile du point de vue de la sécurité. Il y a une mafia qui a pris le contrôle des distributions des personnes qui sont installées là et qui est un vrai risque sécuritaire. La situation sanitaire est toujours aussi terrible. Je pense que la collaboration entre les associations s'est bien renforcée ces derniers temps et qu'on s'est rendu compte de tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on n'avait pas envie de continuer et de faire à la place de l'État tous ensemble. On n'a pas envie que les exilés soient considérés comme des instruments politiques. Le but, c'est évidemment pas de les instrumentaliser pour prouver quelque chose. Mais quand on en a parlé avec eux, les personnes dont on est proche, ils étaient globalement en soutien de notre démarche aussi.